Il y aura bien une distance minimale à respecter pour l'épandage de pesticides. Une distance minimale, bien sûr, avec les habitations. Le gouvernement l'a confirmé hier. 5 à 10 mètres entre les zones d'épandage et les maisons. Donc, ce sera même 20 mètres pour les produits les plus dangereux pour la santé. La mesure avait suscité un vrai tollé chez les agriculteurs. C'était à l'automne. Au final, tout le monde est déçu puisque les défenseurs de l'environnement et beaucoup de maires de communes rurales demandaient une distance de 150 mètres. Les précisions de Nicolas Feldman. D'un côté, les opposants aux pesticides. Nous sommes stupéfaits. De l'autre, la FNSEA, syndicat majoritaire chez les agriculteurs. C'est vraiment une incompréhension. Le premier, Daniel Cueff, maire de Langouette en Ille-et-Vilaine, avait pris un arrêté depuis annulé par la justice. Son combat fixait 150 mètres entre les zones d'épandage et les maisons, avec une limitation de 10 mètres. On est donc très loin du compte. 10 mètres, on a le nez sur le champ. Alors qu'est-ce qu'on fait des gens qui habitent à côté? Sauf à leur dire, mais non, c'est comme le nuage de Tchernobyl, vous savez, ça va rester sur le champ, ça va pas venir chez vous, et c'est insupportable. Du côté de la FNSEA, imposer une distance sans pesticides, même de 10 mètres, c'est moins d'hectares à cultiver et donc un manque à gagner. Éric Thirouin, secrétaire adjoint du syndicat et céréalier en Eure-et-Loire. Vous avez un impact à peu près de 1 500 € par hectare et puis vous pouvez monter en dizaines de milliers d'euros si vous êtes sur un hectare de vigne. Vous imaginez les conséquences sur le revenu des agriculteurs. Donc ça, qui est-ce qui va le prendre en charge? Et le gouvernement prévoit une enveloppe 25 millions d'euros pour aider les agriculteurs à réduire leur utilisation de pesticides. Nicolas Feldman pour Europe 1. La mesure va prendre effet dès le 1er janvier.